Proclamation. À toi soit la gloire, toi le ressuscité de Pâques, le Seigneur qui a vaincu la mort et qui tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Nous nous réjouissons parce que tu es vivant et parce que tu nous fais aller avec une provision divine exceptionnelle pour que nous vivions et que nous te glorifions. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais à cette heure. Nous sommes là. Béni sois-tu. Bénis ces instants de proclamation de ta parole et accorde-nous la grâce d'en tirer toutes les ressources pour une marche victorieuse avec le ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je veux avec vous jeter un regard sur ce beau et excellent texte de Matthieu chapitre 28. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 10. Matthieu 28, verset 6 à 10, voici ce qui est écrit. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Amen. Alléluia. Alors, cher ami, je veux te poser une question. Est-ce que c'est possible que le Seigneur se laisse rencontrer par toi? Je veux voir ce que tu crois. Et je veux que tu dises ce que tu crois. Ah oui. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc l'expérience de la gloire de Dieu est liée à notre capacité à croire. Donc moi je te demande, regarde ici, Jésus donne un rendez-vous à ses disciples. Après la résurrection, mais d'abord il se fait voir par les femmes. Et dans l'évangile de Jean, au moment où Marie de Magdala était en train de pleurer, il est apparu à Marie de Magdala. Ne pleure pas. Alors je veux savoir, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu penses que tu peux faire l'expérience de la rencontre avec Jésus? Vas-y, librement. Si tu le crois, tu le lui dis. Ah, ce que tu as fait avec ces femmes et pour le rendez-vous que tu as donné à tes disciples, pour te faire voir à eux. Seigneur, je crois que tu te fais voir à moi. Cher ami, dis quelque chose. Seigneur, le ressuscité se fait voir à moi. Ah oui, vas-y, cher frère. Si tu le crois, il faut le dire. Le ressuscité se fait voir à moi. Il se fait voir à moi. Ah, le ressuscité s'approche de moi et il se laisse rencontrer par moi.
Nom de Jésus, cher ami. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, l'expérience de la rencontre avec Jésus, c'est une bonne expérience qu'il nous faut faire. Il faut la faire. Quand tu le rencontres, il y a quelque chose qui bouge. Quand tu le rencontres, il y a quelque chose du divin qui vient s'établir pour te faire entrer dans une situation, dans une position exceptionnelle et particulière. Qu'est-ce que tu dis? Il se fait voir à moi. Le Seigneur se découvre à moi. Le ressuscité apparaît sous mes yeux. Il se laisse rencontrer par moi. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose, s'il te plaît. Chère sœur. On va faire l'expérience, ne vous en faites pas. C'est pourquoi crois et dis quelque chose. Cher ami, crois et dis quelque chose. Ah, mon Seigneur, tu te fais voir à moi. Mon Seigneur, tu m'accordes la grâce de te rencontrer. Mon Seigneur, mon Dieu, tu te fais voir. Ah, c'est le temps où tu t'approches, c'est le temps où tu me visites, c'est le temps où tu te découvres à moi, c'est le temps où tu apparais à ton serviteur que je suis. Cher ami, dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. C'est une certitude et il le veut. Sinon, pourquoi le Seigneur veut rencontrer ses disciples? Mais parce qu'il veut les rassurer. Parce que la dernière fois qu'ils l'ont vu, il a été maltraité. Et il a été cloué à la croix où il est mort. Il a été descendu de la croix et mis dans un sépulcre. Mais si maintenant il est vivant, faut-il que ses disciples fassent l'expérience ou pas? Il faut faire l'expérience. Cher ami, je ne sais pas ce qui t'ensemble, mais est-ce que tu penses que cette expérience-là, c'est une exigence pour ta foi? Qu'est-ce que tu déclares? Seigneur, je le confesse, te voir est une exigence pour ma foi. Te rencontrer est une exigence pour ma foi. Seigneur, je le déclare et tu te laisses rencontrer. Seigneur, tu ne restes pas caché à mes yeux. Non. Tu parais au-devant de moi. Tu te fais voir visiblement, physiquement. Cher ami, vas-y. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Ah oui. Il faut le dire. Il faut le déclarer. C'est ton héritage. C'est une exigence. Ma foi a besoin de ça, Seigneur. Ma foi a besoin d'une rencontre avec le ressuscité. Vas-y, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Ma foi a besoin, ma vie a besoin d'une rencontre avec le ressuscité. Ah, Seigneur, s'il te plaît. Il faut que tu te fasses voir. Ah, Seigneur, cher ami, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, oui, il faut déclarer ça. Il faut déclarer ça. Vous savez, ceux qui ont fait l'expérience de la rencontre physique avec le Seigneur Jésus ont basculé dans une dimension particulière de leur vie de foi et même de leur vie de ministère. Donc le Seigneur, il le veut. S'il le fait, c'est parce qu'il le veut. Se faire voir pour que nous soyons dotés de possibilités plus étendues pour travailler à la gloire de son nom. Cher ami, est-ce que tu crois que le Seigneur va le faire? Ah oui, je le crois. C'est pourquoi je t'invoque. Seigneur Jésus, je le crois. C'est pourquoi je t'appelle. Pour que tu te laisses rencontrer. Pour que tu te découvres à moi. Pour que tu te fasses voir à moi. Béni sois-tu, Jésus. Parce que tu t'approches de moi. Et tu te communiques toi-même. Tu te rends visible dans le physique. Tu te fais voir à moi. Et tu me fais entrer dans une expérience particulière. Alléluia à toi, Jésus, pour la bonté que tu déploies et pour la fidélité avec laquelle tu agis. Mon cher ami, on n'est pas désespéré. On est rempli d'espoir.
On est rempli de foi, d'assurance, de joie, de bonheur. On est rempli et on se réjouit. Alléluia. Que la gloire revienne à ce Dieu qui se laisse paraître dans notre réalité, qui vient à nous, qui se fait voir à nous. Alléluia. Honneur à toi, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté. Il se manifeste avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur vivant et véritable. On peut dire ensemble, Amen. Alors, chers amis, nous y sommes. Il faut revisiter ces pas de prière et s'approprier toutes les promesses rattachées à la parole du Seigneur et à la position dans laquelle nous nous trouvons. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, parce que vous vous affermissez dans ces choses. Matthieu chapitre 28, verset 6 ou verset 10. Grâce et paix sur vous, au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.